Rosh Hanikra, la pointe de la Galilée, à la frontière du Liban. Nous nous préparons à plonger et à nous mettre dans la peau des hommes de l'unité commando marin du Hezbollah. Car la menace est constante. Lors de son dernier discours, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du mouvement, a de nouveau rappelé que ces hommes seront prêts, le moment venu, à entrer en Galilée. Et cela passe aussi par voie marine. La marine israélienne est positionnée sur le rocher, de même que le Hezbollah qui surplombe la frontière. Je suppose que le Hezbollah a les capacités et la volonté de s'infiltrer par la mer. Ça ne serait pas la première fois, ils ont déjà essayé par le passé à l'aide d'un jet ski. Une première attaque mortelle dans les années 70 via une embarcation, et puis une seconde en 1994, avortée par la marine israélienne. Ces plongeurs sont professionnels, rompus également aux techniques de plongée militaire. Ils sont propulsés ici par un fameux scooter sous-marin, comme ceux utilisés par les commandos marins du Hezbollah et du Hamas. On l'a testé aussi, y compris en apnée. Il est très facile d'utilisation dans une mer à 3 degrés. Nous sommes devant le rocher de Rosh Hanikra, à la frontière avec le Liban. Impossible ici de voir les sonars positionnés par la marine israélienne. Et pourtant, selon la plupart des experts, ils peuvent détecter toute présence à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres sous l'eau. Nous avons posé justement la question à la marine israélienne. Voici ce qu'il déclare. Les forces de défense israéliennes se préparent en permanence à divers scénarios antiterroristes, notamment des infiltrations maritimes et terrestres. Les forces de défense israéliennes apportent une réponse globale aux diverses menaces et sont préparées à une confrontation rapide et efficace face à ces menaces. Des radars et des sonars amphibies ont d'ailleurs été positionnés par la marine. Objectif : détecter des plongeurs, comme nous, à un rayon de 5 km de la frontière. Ce qui n'empêche pas le Hezbollah de se préparer. Préparation, entrée en mer, planification, nage en surface et sous-marine, cartographie des lieux et arrivée sur place. Comme cela s'est passé dans les années 70. Mais je suppose que c'est impossible aujourd'hui entre les sentinelles de la marine, le sonar et les vedettes. Combien de temps faut-il pour partir du Liban et arriver en Israël ? 15 à 20 minutes pour arriver au point le plus proche de la frontière. Pas forcément de quoi être tétanisé, selon ces plongeurs. Grâce au dispositif de la marine, ils peuvent continuer à apprécier ces cavités sous-marines à l'une des frontières les plus complexes de la région.